Ce à quoi je veux vous inviter ici, c'est de ne pas être dans le paraître, d'être plutôt dans l'être. Malheureusement, je vais vous dire, Mark Zuckerberg in this room, he will not be sitting on his head or in his knees. He was sitting in the same position like you. Plein d'espoir et de vision surtout. Ils connaissent. Comme le dit souvent Karamo, à la base, moi aussi je suis coach, passionnant de coach. Pour développer un pays, il faut aussi développer ses ressources humaines. C'est le grand jour aujourd'hui en République de Guinée. Un jour émaillé de personnalités, un jour émaillé d'esprit ouvert, un jour émaillé d'esprit branché. Parce que comme nous le disons, le monde est en perpétuel changement. Et ce changement, la jeunesse guinéenne n'est pas en marge. Tu sais, aujourd'hui, l'une des personnalités qui est devenue le flambeau de la jeunesse guinéenne sur les réseaux sociaux qui se nomme Karamo, a organisé un grand événement qui se déroule maintenant, présentement à Conakry, à République de Guinée-Conakry, à un lieu historique et emblématique du dit pays qui se nomme le Palais du Peuple. Dans ce Palais du Peuple, nous aurions aujourd'hui l'opportunité de découvrir cette personnalité qui a des millions et des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, il a plus d'1 million d'abonnés. Sur TikTok, il était à 4 millions d'abonnés quand je sortais sur son compte. Sur YouTube, il est aussi à plus de 1 million et quelques d'abonnés. Voici aujourd'hui, si nous pourrions définir une personnalité guinéenne actrice des réseaux sociaux, ça ne serait pas quelqu'un d'autre que Coach Karamo. Votre présence ici ce matin est motivée par quoi? D'abord, Karamo, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. C'est un frère pour moi. J'aime bien ce qu'il fait. Et je crois bien, avec ce qu'il fait, ça va m'aider. Si je viens ici aujourd'hui, c'est pour, quand je dis ça, une source d'inspiration. Oui, effectivement. Donc, quand je suis là aujourd'hui, c'est pour me préparer. Parce que je veux me voir plus que lui. C'est-à-dire plus loin que lui. Vous comprenez? Je vais aller en avant, faire ce que lui n'a pas pu faire. D'accord, comme le dit souvent Karamo, à la base, moi aussi je suis coach, passionnant de coach. Pour développer un pays, il faut aussi développer ses ressources humaines. Donc, tu imagines toutes ces personnes qui seront là dans cette salle, qui vont ressortir avec une mentalité de gagnant. Pour moi, ça suffit, quoi. Ça vaut ne pas de remettre à chacun 10 000, 1 million, 1 million. Mais si chacun connaisse le chemin pour se faire cet argent, moi, ça va. Ça aussi, c'est ce qui m'a animé de venir ici. Je pouvais aussi, avoir la possibilité de payer les tickets pour mes frères, j'aurais dû le faire. Mais moi, je sais que quand je vais sortir, ça sera, n'est-ce pas, une opportunité pour d'autres personnes qui n'ont pas la chance de venir ici. Bon, déjà, je suis là à cause de Karamo parce que c'est quelqu'un que je le suis depuis longtemps. Et quand je vois ces vidéos, ça m'inspire beaucoup. Et je m'attends vraiment à un bon résultat qui va, comme il aime souvent le dire, qui va m'aider à être la meilleure version de moi-même. C'est justement à cause de ça que je suis là et je pense qu'il va nous donner en fait tout ce qu'il a aujourd'hui pour que nous soyons la meilleure version tant que je suis là dans cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a poussé à être là aujourd'hui? Ce qui m'a poussé à être là, premièrement, je suis étudiant. J'étudie bien sûr, mais je ne sais pas exactement ce qui m'attend dans l'avenir. Maintenant, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un domaine dans lequel chacun de nous doit s'apprêter à intégrer, au fait. Maintenant, en voyant Karamo, je le suis depuis 2021 comme ça. Comme il le dit souvent, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Maintenant, je suis là pour voir ce qu'il a à offrir de plus, parce que ça faisait longtemps que je l'entendais parler, mais on n'avait pas pu communiquer. En fait, je l'avais pas vu, en fait. Je suis là pour Karamo et puis encore pour apprendre des choses de lui. Je le vois souvent sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais eu la chance de le voir ou de faire. Voilà. Okay. Déjà, à lui suivre à travers ses jeux sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous a marqué depuis jusque-là? Il conseille les gens. Il conseille les gens. C'est ça qui m'a motivée chez lui parce que grâce à lui, je commence à voir, je commence à apprendre, voilà. Quand vous dites faire ce qu'il n'a pas pu faire, c'est-à-dire, vous par exemple, quelles sont vos aspirations aujourd'hui? Voilà, à travers ses œuvres, ce qu'il a donné à la jeunesse mondiale,
disons, parce que c'est pas seulement la Guinée et c'est toute une jeunesse mondiale. Donc, ce qu'il n'a pas pu faire, moi, c'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Okay. Et est-ce que vous pourriez partager un peu vos rêves aujourd'hui? Ça, je crois bien, ça va être une surprise. S'il y a des connectés, bien sûr, ça va être une surprise. Mais ça sera dans pas longtemps, Inch'Allah. Okay. Maintenant, au sortir de cette conférence, quelles sont vos attentes? Je m'attends à une évolution me concernant et aussi concernant ces jeunes qui sont là comme moi aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, ça va être une journée d'apprentissage. Est-ce que ça va ce soir? Maman, oh maman, tout le monde. Maman, oh maman. Oh oulé. Est-ce que ça va ce soir? Lo. Il est là, il connaît Mousselere, maman. Amo Bosmira. Wafala. Ah? Il promesse de comment il a dû me mettre Imara, maman. Voilà, c'est ça. On est là pour Karamo. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps. Depuis que la Guinée est la Guinée, c'est la première fois qu'il y a un concert éducatif. Allez, criez fort! Voilà. C'est trop inspiré, le gars, il est trop inspiré. C'est trop inspiré. Karamo, s'il vous plaît. Yo! C'est ce qui me plaît chez lui. Il aime innover. Mais je ne suis pas venu seul. Il y a un frère guinéen qui est encore plus gentil qu'Ansti Crazy. Il est trop gentil, le mec. Il a pris son billet de Paris-Conakry pour accompagner Kara. Pour accompagner Kara. Le jeune, il est là, il va tout casser. Le gars, il est plus fort que moi même. Est-ce que tu peux mettre son son là-bas, s'il vous plaît? Ok, Karamo. Mes attentes, premièrement, parce que j'évolue dans le marketing des réseaux. Maintenant, Karamo, si par exemple, qu'il me donne des stratégies et des conseils, en tout cas, Karamo, c'est une personne qui m'inspire, comprenez, depuis les années. D'accord. Maintenant, en quelque sorte, s'il y a un élément que vous aimeriez apprendre à travers cette formation, quel serait cet élément? Ok, merci beaucoup. Si c'est l'élément, en tout cas, c'est la création de contenu. En quelque sorte, au-delà de la personnalité de Karamo qui est la personnalité principale, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous aimeriez découvrir et écouter en même temps? Tout à fait. Le coach Simon de Burkina Faso, je le suis, je veux dire, depuis très longtemps. Ça sera, n'est-ce pas, une grande opportunité pour moi de le voir en face et qui nous parle. J'adore vraiment sa mentalité, j'adore tout ce qu'il dit. Okay. Au sorti de cette conférence, quelles sont vos attentes? Que jeunesse de nouveau. Ça sera une renaissance totale pour moi. Et je pense que ça sera aussi au-delà de, c'est-à-dire pour le cas de tout le monde ici présent. Nous sommes venus à la quête d'une connaissance et nous sommes persuadés que nous serons satisfaits 100%. Okay. En quelque sorte, comment pourriez-vous définir Karamo en 3 mots? Karamo, en 3 mots. En 3 mots, une personne qui travaille avec un travail acharné, qui a aussi l'amour du prochain. Moi, j'aime bien le dire, le vrai bonheur et c'est-à-dire la vraie richesse qu'on puisse recevoir ici, c'est le partage. Acquérir, n'est-ce pas, de nombreuses connaissances dans un livre. Tout le monde n'a pas le temps de lire. Tout le monde n'a pas le temps de payer des formations de ouf. Récemment, il était aux États-Unis. Et venez partager, en quelque sorte, cette connaissance à des prix 100 000 francs, 200 000 francs, ça y va au-delà de tout. Si nous n'avons pas de l'argent pour lui remettre, on ne peut que soutenir son événement. C'est pourquoi nous sommes là. Est-ce que vous avez un dernier mot à glisser? Oui, un message adressé. Et je dis, toute la jeunesse guinéenne, je veux dire, et au-delà de l'Afrique, nous sommes conscients. Certes, le pouvoir, l'État, c'est nous tous. Il faut vraiment qu'on se donne corps et âme. Le vrai changement, c'est nous d'abord. Si nous changeons mentalement, je sais que tout ira mieux pour notre pays. Donc, il faut qu'on se donne à fond. Tout ce que nous allons apprendre ici aujourd'hui, que nous parvenons, n'est-ce pas, à l'appliquer, j'avoue que tout ce sera bon pour nous. Bon, écoutez, c'est l'accès. Déjà, vous avez mis, le portail est déjà ouvert. Il y a un
public de ouf qui attend impatiemment parce que ça fait déjà quelques heures nous sommes là. Depuis 8 heures, il y a des personnes qui étaient là. Moi, je suis arrivé sur les deuxièmes places à partir de 9 heures. Donc, vous avez vu, il y a des gens qui se précipitent pour avoir accès à la salle. Donc, un peu, nous allons vous faire vivre de compte à compte, du début à la fin, le grand événement qui nous réunit aujourd'hui. Parce qu'il a inspiré à travers ses vidéos de façon gratuite. Nous aussi, nous allons essayer de l'aider à valoriser ses talents. Alors, c'est bon? Bon, comme je vous l'ai dit, nous étions dehors. Maintenant, presque là, ça serait juste d'avoir accès à la salle. Donc, c'est mon ticket. Comme promis, j'avais dit que j'allais venir soutenir. Je suis là. Donc, il y a aussi au niveau du balcon, qui peut monter. Voilà, il y a d'autres publicités sous. Et voilà. Tenez. Emma. Let's go. Ils connaissent. Ah. Ça aussi, nous allons en prendre des connaissances axées sur le dev personnel. Au-delà de ça aussi, il va essayer un peu de nous motiver, de nous inspirer à comment prendre sa vie en main. Donc, caméraman, tu peux faire visiter un peu le grand public. Voilà, tu peux visiter en beauté sans moi. Ok. Ok. Et regarde. Ok. Une dernière chance pour pouvoir gagner du temps. C'est possible à mort de continuer cette vie-là pendant 30 ans et que absolument rien ne change. C'est possible. Alors j'ai envie que tu regardes une personne à côté de toi et que tu puisses lui faire un câlin de libération. Moi, j'ai été inspiré dans ce métier, c'est-à-dire j'ai vu quelqu'un faire ce métier-là du nom de Moussa Bérété. Partout j'irai, je lui ferai cette dédicace-là. Moussa Bérété aussi a vu quelqu'un faire ce métier-là, qui s'appelle Tony Robbins. Moi, il n'a pas confiance en lui, ainsi de suite. Quand j'ai Semedo en coaching,
On doit travailler sur sa confiance en lui, ainsi de suite. Et dans certains de ces exercices que je lui donne, tu dis à Semedo, ce que tu vas faire, tu vas aller là où on vend des costumes, Sud Supply. Il y a une boutique à Paris qui s'appelle Sud Supply. En tout cas, si j'achète à Paris, j'achète tous mes costumes là-bas. Mais là-bas, les costumes minimum, c'est 600 €. Tu dis à Semedo, je dis, tu vas là-bas, je sais que tu n'as pas 600 € à moi, n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'argent ne veulent pas gagner de l'argent, veulent paraître comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ce à quoi je veux vous inviter ici, c'est de ne pas être dans le paraître, d'être plutôt dans l'être. Malheureusement, je vais vous dire, ce qui change ma philosophie de beaucoup de jeunes de notre pays, c'est un peu ce point-là. Parce qu'on est tout le temps dans le paraître. Lorsqu'un jeune qui galère ici dans ce pays commence à gagner un peu d'argent, c'est pas tout le monde, il y a des belles exceptions, j'en suis sûr, dans cette salle, il y en a beaucoup. Son objectif premier, c'est comment acheter une voiture. Il va acheter une voiture là, alors que parfois il n'a même pas pris du carburant. Et ensuite, il va chercher un appartement. Au lieu d'être à la conquête du monde, son objectif va être à la conquête des filles. Et quand on est dans cette philosophie-là, on est tout le temps dans le paraître pour pouvoir impressionner les femmes au maximum, au lieu d'être dans l'être. Donc ce à quoi je veux vous inviter aujourd'hui, c'est être dans l'être plutôt que d'être dans le paraître. Il y a des messieurs ici qui pèsent très lourd. Mais vous les voyez, ils sont habillés simplement. Ils ne sont pas mal habillés, mais ils sont habillés simplement en t-shirt parce qu'ils n'ont pas besoin de prouver. Donc il y a une petite subtilité dont je ne vous ai pas parlé. Ce monsieur qui est habillé, la seule chose chère qu'il a sur lui, ça peut acheter tout ce que le monsieur il a. La seule chose chère qu'il a, c'est sa montre. Il a une Richard Mills et on a tapé sur internet, sa montre coûte 200 000 €. Tony Robbins, c'est une blanche, c'est qu'il a à la main gauche là. Ça coûte 200 000 €. Mais je vais vous dire encore pourquoi il préfère que tout ça soit moins cher, alors que ça, c'est cher. Like Mark Zuckerberg in this room, he will not be sitting on his head or in his knees. He will sitting in the same position like you. If we invite Bill Gates to take a dinner with us, he will not be eating with his shoulder. He will be eating with his mouth, using the same strategy, the same way as me and you. But what is the difference between you and Warren Buffett, between you and Donald Trump? What is the difference? Et je vous partage juste une notion parce que comme le temps il est court, mais si vous êtes prêts, on refera ça, on va parler, vraiment je vais prendre le temps. Mais cette notion de tawakkul, de pouvoir placer sa confiance en Dieu. Dieu c'est le créateur de l'univers, celui qui déclenche toutes les choses. Donc c'est un point.